Salut à tous, c'est Mike pour Entre Release. On se retrouve toujours sur Octogone 2024. On est sur le stand des 12 singes. Je suis avec Yannick. Comment ça va, Yannick? Ah bah écoute, ça va très bien, Bien. merci. Ouais. Bonne première journée? Bah écoute, la première journée c'est hier. Oui, Donc ouais, c'était très sympa. Installation et premier public hier, très chouette. au top. Mm. Tu nous présentes Magna, c'est ça? Ouais, exactement. De quoi il s'agit du coup? Alors c'est une dernière nouveauté, hein. Magna, c'est un jeu à campagne, un jeu à secret, puisque les personnages vont, de la même façon que les joueurs, découvrir progressivement l'univers. Alors qu'est-ce qu'on joue? On joue un monsieur, madame, tout le monde, qui un beau jour va découvrir non seulement qu'il a des capacités spéciales, mais surtout qu'il va revivre la même journée en boucle temporelle. Le jour de la marmotte. C'est un peu ça, exactement. Sauf que il se réveille pas tous les jours dans son lit. Il se réveille là où la boucle temporelle s'est terminée, à l'endroit D'accord. où la boucle temporelle s'est terminée, Ah oui, ce qui va apporter des éléments de jeu assez sympas. Et surtout, donc, il va découvrir, donc, il a ses capacités, mais pourquoi est-ce qu'il a ses capacités? Comment est-ce qu'on évolue dans cette boucle temporelle? Comment est-ce qu'on en sort? Et puis surtout, il va aussi rencontrer des factions qui, eux, savent déjà, qui, elles, savent déjà ce qui se passe, parfois, et qui vont interagir, et qu'il va falloir justement se démêler de tout ça, démêler l'intrigue. Et ça, c'est la saison 1, puisque Magna, c'est un jeu à campagne sur lequel il y a 6 saisons. voilà, ce que tu me disais, c'est un jeu à secret qui s'inspire format série télé. Donc il y a 6 saisons. Ouais. Chaque saison peut être jouée, on peut Indépendamment. on peut s'arrêter à la fin de la saison, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on a envie de continuer, on prend la suivante et on avance. C'est ça. Et donc le principe, voilà, donc des personnages lambda qui se découvrent des pouvoirs, donc Ouais. découverte un peu du surnaturel et de tout ce qui peut y aller autour. C'est ça. Et donc on rentre progressivement dans cet univers-là, et Ouais. puis plus on avance et plus on avance. Ouais. Moi ça me parle énormément. En termes de système, on est sur quoi? Quelque chose de plutôt lourd ou plutôt léger? Non, franchement, c'est hyper léger. Tu vas avoir une compétence, tu lances un dé pour voir si tu réussis un seuil de réussite, enfin si tu Mhm. passes un seuil de réussite. Et en gros, il n'y a que les joueurs qui vont lancer les dés. Le meneur lance quasiment pas les dés. Donc ça lui permet de se concentrer sur la narration et de faire avancer l'histoire. Donc c'est hyper simple en termes de règles. Les principes de base des 12 singes, quoi. Bah, c'est un peu ça. Et même sur les pouvoirs, parce que nous, on a déjà créé des pouvoirs. Enfin, Tony Chanclot, qui est l'auteur de Magna, a créé toute une série de pouvoirs qui sont déjà préformatés. Mais il y a une possibilité de créer ces pouvoirs à la volée aussi, si le joueur veut personnaliser. Il a envie de personnaliser son exactement. personnage Ouais. et le faire avancer. Ok. Donc là on est sur 5 ouvrages, c'est ça? Exactement. Qui reprennent au global en tout les 6 saisons. Alors c'est Ouais. pas découpé une saison par ouvrage, hein, c'est vu qu'il y a les règles dans le premier bouquin, Ouais. du coup, tu m'as dit. C'est ça. La première saison c'est le bouquin 1 et 2. Ouais. Et après voilà, ça alterne. Mais du coup on a 5 ouvrages. Il y a une suite qui est possible ou c'est 6 saisons, arc narratif Il- terminé? En tout cas, Tony a beaucoup d'idées. Ok, Donc, les idées sont là. pas forcément sur des campagnes, mais sur des scénarios qui vont permettre aux joueurs de ponctuer. Alors déjà, dans la campagne, ça se passe de nos jours, mais les joueurs vont voyager. Alors, ça commence en France, à Strasbourg, et puis ils vont Strasbourg, voyager à toujours l'autre Strasbourg. bah, il se passe des choses à Strasbourg. C'est une on ville sait pas abominable pourquoi, ouais, qui c'est se ça, passe ouais. à Strasbourg, je ne sais pas. Donc, non, ils vont voyager de par le monde, et il y a tellement de pans d'univers qu'on a déjà des scénarios qui permettent de jouer avant, pendant ou après la campagne. Moi j'aime beaucoup que les couvertures, on est sur quelque chose d'un peu réaliste surnaturel au début, puis plus on avance et plus on arrive sur des univers qui sont de plus en plus éloignés de Ouais. ce qu'on est. Donc je trouve ça intéressant, en tout cas ça parle, quand visuellement on se dit qu'on peut aller très très loin. Donc belle découverte en tout cas. L'ouvrage est vendu à combien du coup? Alors le livre, on a deux formats. On a le format classique qui est à 39 € et on a un format collector qui n'est pas Avec les disponible en couvertures blanches, boutique. c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, Ouais, ouais. c'est ça, qui est à 43. Ok. Et donc là tout est disponible de suite. Tout est disponible. Alors là en boutique, vous avez les 2 premiers tomes qui sont dispo et puis ensuite il sera possible de découvrir les autres suppléments, enfin les autres tomes au fur et à mesure des mois qui vont venir, jusqu'à la fin de l'année. Ok, bon bah super. Bah, merci. Merci beaucoup, bah, ça me fait très envie en tout cas. Bah, c'est une bonne nouvelle, hein. De toute façon, on se retrouve pour une vidéo parce qu'on a d'autres choses à voir sur le stand des 12 singes. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage, tout ça, tout ça. Bisous. Salut. Salut à toutes, c'est Mike pour Entre Release. On est encore sur le stand des 12 singes, qui a encore des choses à voir. Je suis avec Claude. Comment ça va, Bonjour, Claude? très bien. Tu vas nous présenter Cthulhu Ténébris. Ouais, Cthulhu On est d'accord Ténébris, ouais, tout à fait. De quoi ça parle? C'est une nouvelle gamme de jeux de rôle. Ça se passe au Moyen-Âge. Ça se passe au 9e siècle, qui est une époque qui n'est pas très utilisée en jeu de rôle. C'était l'occasion de découvrir cette période. On joue donc des Cthulhuries, mais au Moyen-Âge. Donc ici, pas de dynamite, pas de fusil à Ouais. pompe. On va devoir se débrouiller. Là, le côté pulp, il en prend un coup direct, hein. Ouais, et c'est ça. En revanche, les personnages ont relativement davantage accès à la magie. Hein, ils vont trouver des grimoires, des parchemins, s'initier avec
différents types d'ordres secrets pour essayer de s'armer face aux créatures terribles et indicibles qu'ils vont rencontrer. Donc c'est une gamme autonome, hein, elle décline le principe de notre gamme de Cthulhuac, on reprend les règles, elles sont un petit peu adaptées au Moyen-Âge, notamment sur les termes, bien sûr les équipements, etc. En même temps, c'est le meilleur système de jeu pour jouer du Cthulhu, donc la question se pose pas trop. On est assez d'accord. Donc vous allez avoir une structure de gamme assez classique avec un livre de base, les règles, le contexte. Donc si vous vous intéressez au Moyen-Âge du 9e siècle, on vous accompagne pour découvrir ses spécificités, la vie à l'époque, les royaumes, leur fonctionnement, etc. Vous allez avoir un écran avec un livre de contexte qui vous emmène en Hibernie, c'est-à-dire en Irlande, l'Irlande des monastères, dans les légendes celtiques, etc. On va continuer à voyager avec un autre supplément de contexte qui s'appelle d'Orient et d'Occident. Là, on rentre dans le détail de deux grands royaumes du 9e siècle, avec les royaumes carolingiens à l'ouest et l'Empire byzantin à l'est. Donc on révise des cours d'histoire au passage. C'est une façon C'est très intéressant. amusante de découvrir tout ça. Et puis bien sûr, il y a une grande campagne qui s'appelle Des Profondeurs, où on va explorer toute la région du Puy-en-Velay. C'est Donc, original comme endroit. Effectivement, il y a une très très belle carte de Maxime Place. Et on va explorer tout ça à pied, à cheval, avec à élucider la disparition mystérieuse du seigneur du local. Et on va se lancer dans une exploration, dans une sorte de bac à sable, mais malgré tout, avec beaucoup d'indices qui nous invitent du coup à aller Un bac à sable visiter. très orienté pour aller Voilà. voir et explorer, visiter. Je vois Et, qu'il y a énormément d'aides de jeu là quand même. Voilà. Encore une fois chez les 12 singes. Absolument. Il faut du physique, il faut des choses à donner aux joueurs. Ouais, il faut que ça se voit, il faut des effets spéciaux. C'est ça. Faut en mettre plein la vue, c'est important. C'est ça, donc il y a des aides de jeu, des manuscrits, des gravures, des énigmes, quelques énigmes dans Cthulhu. Et on peut les résoudre avec un test de compétences si plans. nos joueurs ils sont pas assez intelligents ou pas. Ça, c'est toi qui décides. Dans tout le monde, test de compétences, non, mais un jet de torche. Un jet de torche, ça ira. S'il Mais bloque trop. il y a des énigmes qui sont conçues pour que ce soit les joueurs qui les résolvent. Oui, c'est ce que. Voilà. Vous allez trouver des portraits de personnages, des manuscrits à donner, des plans, etc. Et donc- là, vous voyez l'écran du jeu. Et tu parlais d'accès à la magie, parchemin, etc. Par contre, on n'est pas dans de la fantaisie, on est clair. Non, On est sur quelque chose d'historique avec de la magie en trame surnaturelle, quelque chose du genre. Ouais, exactement. Ouais, Dès qu'on c'est, s'intéresse un petit peu trop au mythe, on peut être très tenté d'utiliser des connaissances interdites et d'acquérir quelques Des pouvoirs. connaissances impies. Voilà, bien sûr, ça a des conséquences en termes de santé mentale. Mais je dirais qu'elle est un petit peu plus accessible qu'elle peut l'être dans la version contemporaine. Oui. Justement pour donner des capacités aux Puis pour que les personnages. personnages aient aussi un peu de répondant, parce Exactement. qu'à l'épée, c'est pas évident. C'est C'est ça. pas évident. Question un peu parallèle, mais bon, pré-Moyen-Âge, un peu, 9e siècle. Place de la religion très importante, du coup. Oui, très. Et là, on parle de cultistes. Absolument. Du coup, ça fait quand même des forces qui vont s'opposer de manière assez frontale et assez viscérale. Bah, tu as les Voire deux. s'infiltrer ou voilà. Tu as les deux, tu peux retrouver des ordres secrets qu'il va falloir dénicher, il va falloir en retrouver la piste pour aller s'initier à des gens qui essayent d'utiliser les connaissances impies, mais justement pour se défendre du mal. Et à l'inverse, tu vas avoir des ordres de moines qui vont être complètement infiltrés par les puissances qui cherchent à utiliser les forces cthulhiennes pour leur intérêt. En général, ça marche pas très bien, ni pour eux, ni pour les autres. Généralement, mais on les arrêtera jamais. Donc là, à l'heure actuelle, on a donc 3 suppléments et la campagne, c'est ça? Ou 2 suppléments et la campagne? Tu as un livre de base, un écran avec un supplément intégré, un supplément de contexte, une grande campagne et on a également un petit livret d'initiative. J'ai vu ça, Voilà. Donc, qui reprend le principe du Toulouse Initiative. voilà. Donc c'est résumé des règles, un petit scénar, et on balance quoi. Et tu sais tout. Voilà, ça coûte. Celui de Toulouse qui a 10 balles, je Ouais, pense que c'est ça. pareil. Ils sont tous à 10 €. Voilà. Et 10 voilà, euros, on peut on joue une découvrir partie, un on jeu, voit si ça nous plaît quoi. on passe une soirée et puis et plus si affinité. Ouais, donc plus, généralement. Parce que ça marche quand même bien comme système. Yes. Eh bien super, merci à toi en tout cas. Merci à vous.
Nous, on a hâte de voir la suite. On se retrouve très bientôt. Il nous reste encore un truc à voir sur le stand. Donc, on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao!